Salut Tanguy, enfin de retour? Ouais, et devine quoi, nous allons peut-être agrandir l'équipe. Ah ouais? Oh putain, mais pourquoi tu l'écoutes? Calme. Bon, je t'appelle comment? Mais on s'en fout, il sait faire quoi? Alors déjà pour l'intro, j'ai une idée. Vas-y, on t'écoute. Bon, ce que tu sais faire, tu pourrais faire venir et dire un truc du genre Salut Hitler, ça gaz? Je peux, après toi. Alors, je suis pris. Juste, il l'emmène où? Oh, il va faire un châtiment de la mouette. Alors, Jérénique. Lors d'une manœuvre qui devait permettre de montrer la puissance russe au monde et aux acheteurs chinois, venus pour voir le Kursk, venus pour faire leur Kursk, il y a un peu plus de 15 ans, le 12 août 2000, a eu lieu le naufrage du sous-marin Kursk. Comment un sous-marin aussi imposant a pu couler? C'est une bonne question. Assez méconnu, le naufrage de ce submersible qui aura coûté la vie à tout l'équipage est rempli à la fois de mystères et de beaucoup de théories. C'est fait? Oh, tu sais bien que je suis un pro. Comme vous l'avez vu, nouveau décor et nouveau rythme d'émission, c'est parti pour les chroniques historiques numéro 5. Le sous-marin Kursk, un sous-marin très moderne, très perfectionné, contenait des missiles de croisière d'un nouveau type, des missiles anti-navires, des charges nucléaires, enfin bref, le truc vénère quoi. Le Kursk a alors la réputation d'être insubmersible à son époque. Ça sent déjà pas bon pour lui, hein. Devant effectuer des manœuvres pour montrer la puissance russe au monde entier, ainsi qu'à des acheteurs chinois désireux d'acheter des armes russes, Comme dit avant par Michael, notre histoire se passe le 12 août de l'année 2000. tout se passe bien en ce début de journée, dans la mer du Nord. C'est la mer Noire. Jusqu'à ce qu'interviennent les problèmes. 11h29 34 secondes, première explosion à l'avant du sous-marin. La situation est alors critique, mais on ne sait pas pourquoi, le capitaine n'ordonne pas de faire remonter le Kursk à l'aide des ballasts. 11h31 48 secondes, explosion un peu plus puissante. 250 fois plus puissante. Il coule alors tout au fond de la mer, loin, très loin, à 108 mètres de profondeur. Donc ça, c'est quand même pas le bout du monde. Commandant, nos capteurs ont détecté une explosion. Oh, une explosion, c'est les manœuvres, t'inquiète. Ouais, mais ils parlent plus. On n'arrive plus à les joindre. Ouais, non mais c'est Free qui déconne, c'est bien qu'il fait toujours ça ici. Vous êtes sûr? Bon, écoute, ils vont bientôt arriver, on va s'éloigner d'eux. Et ensuite, quand l'alerte est enfin donnée, mais donnée au service secret et donc pas au commandant de l'opération en surface, Un mini sous-marin est alors lancé avec une équipe de scaphandriers d'un service de renseignement pour pouvoir inspecter le Kursk. il lance aussi des grenades sous-marines pour, soi-disant, forcer les sous-marins à faire surface. J'aime bien ces types, moi. Ouais, sauf que balancer des grenades sous-marines à un sous-marin qui peut plus bouger, C'est pas bien malin, ouais. Car oui, inquiets de voir les manœuvres, les Occidentaux ont quadrillé la zone pour surveiller les manœuvres. Et on y revient après. Bon messieurs, il est 18h. Ils sont censés avoir appelé et le sous-marin ne monte pas. On fait quoi? On essaie encore. Et ne les trouvant toujours pas, bon, ben, envoie les secours. Ok. Bon, bah, c'est la merde. C'est l'état d'urgence. Toute la flotte du Nord se met à chercher le sous-marin. Résultat, bah, des rumeurs commencent à circuler un peu partout, et ça finit par atteindre les familles des membres d'équipage du Kursk. Traduction, ça devient chaud pour eux. Mais reparlons des Occidentaux. Eux qui ont carrément été informés du naufrage du Kursk, avant le gouvernement russe décide de lui porter assistance. En la personne des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Norvège, de l'Allemagne, et de l'Italie, et d'Israël. J'ai même pas compris ce qu'ils foutaient là, eux deux. Moi, représentant de la Somalie, je vous propose mon assistance. No, God, please, no! No! Sauf que les Russes ne veulent pas de leur aide, ce qui est compréhensible dans un sens. Bah oui, ils vont pas laisser les Occidentaux prendre l'un de leurs meilleurs sous-marins avec des technologies uniques dedans. Et ce n'est qu'à 6h50 le lendemain que le Kursk est enfin localisé au fond de l'eau. Mais le mauvais temps interrompt les opérations de sauvetage. Mais après 5 jours sans avoir pu sauver personne ou remonter le Kursk, Bon ok là, les gars, on a besoin d'aide, soyez cool, please. les gars, la coque avant est complètement détruite. Il y a une explosion sur le Kursk. Car oui, les Russes n'étaient même pas au courant de ça.
pensaient qu'il y avait juste eu un problème externe qui a forcé le sous-marin à se laisser couler, ce qui est complètement con. Mais ils ne pensaient pas à une explosion à l'intérieur. Finissant par passer une caméra pour voir à l'intérieur du compartiment numéro 9, ils ne trouvent que des cadavres. Et quand des plongeurs russes finissent par rentrer dedans, ils ne peuvent que constater que les cadavres sont tous brûlés, dont 3 tellement carbonisés qu'il était impossible de les identifier. Ils savent aussi, grâce à des appareils de mesure, tout simplement, qu'il n'y a pas eu d'explosion radioactive à bord. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Au passage, les Russes ont retiré leurs documents secrets et le carnet de bord. Oui, ils sont quand même pas cons, hein. Ne vous en faites pas, chers citoyens russes. Il n'y a eu que quelques problèmes mineurs qui ont forcé le sous-marin à se poser au fond de l'eau. Il n'y a pas de missiles nucléaires à bord, heureusement. Mais nous pouvons aussi vous dire qu'on les a appelés et qu'ils sont tous en vie, qu'ils ont de l'électricité, qu'ils ont de l'air, de l'eau et de la bouffe. Ils ont assez d'oxygène pour tenir 10 jours, largement assez pour les tirer de là. Donc cela fait fleurir les théories du complot comme vous pouvez l'imaginer. Accident, erreur humaine, sabotage, tiré dessus par un vaisseau ami, tiré dessus par un sous-marin américain ou percuté. On y reviendra à ces dernières hypothèses, comme à toutes les autres hypothèses d'ailleurs. Comme Poutine continue tranquille de boire de la vodka près de la mer Noire en vacances, cela va grandement énerver une partie des Russes et surtout les familles des marins du Kursk. Et lors d'une conférence de presse où un seul média est autorisé, démocratie. Lorsqu'il annonce avoir direct accepté les aides étrangères, ce qui n'est pas le cas, il se fait huer. La réunion dure entre 3 et 6 heures. Et lorsqu'une femme gueule son mécontentement parce que son mari est juste crevé, et ben elle reçoit un petit coup de sédatif par derrière, et hop, tu dégages bitch. Et comme il se fait quand même allumer de partout, Poutine il accuse les médias. Et donc c'est parti pour toutes les explications possibles. La première, la version officielle, un missile dans le Kursk aurait accidentellement pété. Mais le fabricant se plaint parce que son arme... Quoi? Mais le fabricant se plaint parce que son arme, insérée dans ce russe bizarre, c'est pas de la camelote. Ouais, bon, j'y crois pas trop à cet argument, hein, parce que personne va dire que son arme pue la merde. Il y a aussi une théorie qui dit que l'explosion, soi-disant accidentelle, de cette bombe est due à un terroriste inséré non russe de terroriste bizarre. Ouais, au pire on l'appelle l'angoumoisie. Pour faire simple, un terroriste qui veut plus d'indépendance aurait fait péter le missile après s'être infiltré dans le sous-marin. Mais c'est complètement débile. Ouais, elle a fait un attentat, c'est cool, mais revendique-le, merde. Aucun respect pour le métier. Sinon, il se pourrait que ce soit un accident con. Du type, il y a tellement de bateaux en manœuvre autour de lui qu'un missile ami aurait pu le toucher sans faire exprès. C'est ce qu'on appelle un tir ami. Je pense pas que ça soit le cas, perso, parce que c'est l'excuse qui aurait été utilisée. C'est pas un scandale, c'est juste une erreur humaine. Et enfin, la partie américaine. Donc, une autre hypothèse qui a longtemps été avancée est qu'un autre sous-marin américain, en s'approchant trop du Kursk, l'aurait percuté. Et donc, première explosion. Ah, il va me taper. Kazimir to the shop! Et dans ta gueule, le Kursk! Et donc, deuxième explosion. Et donc, le sous-marin coule. Mais alors, quels éléments pourraient le prouver? Déjà, les sous-marins alliés sont allés se réfugier dans les ports européens, comme pour se planquer. Madame, monsieur, bonsoir. Les Russes laissent entendre que l'une des raisons possibles du naufrage est une collision avec un sous-marin de l'OTAN ou américain. Ils demandent de laisser inspecter deux sous-marins américains et la réponse côté américaine est, je cite, non. Je demande donc, pourquoi pas, quel est votre point de vue sur cet accident en particulier. Merci madame, monsieur, bonsoir. C'était le journal de 20h, tout de suite, la météo, avec Franklin Puchedas. Écoutez messieurs, je sais que tous nos bâtiments sont opérationnels et ne peuvent avoir été impliqués dans aucune sorte de contact avec le Kursk. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'inspection, puisqu'il n'y a eu aucun contact avec le sous-marin Kursk. Donc, quand tu dis il n'y a pas de problème, mais que tu laisses pas vérifier, oui, c'est louche. Et l'amiral de la flotte russe est d'ailleurs persuadé de cette thèse. D'ailleurs, un document datant de 2005, Kursk, un sous-marin en eau trouble, reprend cette hypothèse. Elle dit aussi que si un directeur de la CIA vient pour la première fois en Russie 3 jours seulement après le naufrage du Kursk, ce n'est pas un hasard. Et que de plus, les États-Unis ont accordé un nouveau prêt de 10 milliards de dollars aux Russes, après avoir annulé le remboursement du précédent. Alors ouais, ça fait douter, mais on est sûr de rien. Vous pouvez donc voir le documentaire pour tous les détails de cette théorie. Le lien est dans la description. Mais cependant, les ondes sismiques enregistrées indiquent qu'il ne s'agit pas d'un choc, mais d'une explosion, que ce soit pour la première ou la seconde explosion. Mais alors pourquoi cacher cet acte? Bah tout simplement pour éviter la guerre.
Fais chier. Les Russes comme les Américains ne tenaient pas à replonger dans la guerre froide, d'autant qu'ils auraient réglé l'affaire par un remboursement des États-Unis. À croire que jamais les Russes et les Américains arrêteront de se taper dessus. Ou du moins de se chercher des embrouilles. Pour finir sur quelque chose d'un peu moins gai, il faut parler de l'équipage du sous-marin. Car oui, si une partie est morte noyée ou brûlée après les premières explosions, la partie restante s'est réfugiée dans le compartiment neuf, en attente de secours. Nous avons donc une pensée pour eux qui ont dû attendre et encore attendre, finissant par mourir asphyxiés et carbonisés. Un mémorial leur a d'ailleurs été dressé, et si nous voulions faire cette vidéo, c'est aussi pour remettre un peu à la lumière cet événement qui est tout de même très important, et pour rendre hommage à cet équipage qui est mort. C'est donc pour nous le moment de vous laisser, et c'est à votre tour de débattre. Partagez votre vision des choses, ce que vous pensez de cet accident, sabotage ou attaque dans les commentaires. Que s'est-il vraiment passé selon vous? Mais vous pouvez aussi utiliser l'espace commentaire pour commenter la vidéo, que ce soit dans son fond ou dans sa forme, pour nous aider à nous améliorer. N'oubliez pas le pouce vert et n'oubliez pas l'abonnement et le partage. Qui sont deux choses qui nous permettent de progresser et qui nous permettent d'avancer dans cette jungle hostile que l'on appelle YouTube. Parce que partager, c'est bien. Viens nous suivre sur Facebook. Bon, c'est le moment de vous laisser. Il s'agit sûrement de la dernière vidéo avant la rentrée. Alors on va tous se soutenir ensemble pour ce dur moment. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tanguy Et Iki. pour les chroniques historiques. Allez, ciao! On a fait des courses que chinois dans notre trek en sous-marin. Mais malheureusement, notre missile, il était pas du matin. Poutine garde bien notre vodka, au moins ce sera pas gâché. Malgré cette belle technologie, ça va bientôt exploser. Sous l'océan, on a bien cramé, on se fait exploser sous l'océan. On est maintenant carbonisé, ça sent aussi le saumon fumé. Pendant que chez Gérard, on boit du Ricard sous l'océan.